Hello Balance, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance. Donc les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, on va aller voir avec qui vous vibrez, quelle est la situation, avec qui vous connectez. On va voir tout ça au niveau sentimental pour le mois de novembre. Bon, j'ai décidé de ne pas faire d'intro. Je vous donnerai le nom de jeu si j'y pense au fur et à mesure de la guidance. Mais n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup Balance. Allez go, on y va. Allez, on va commencer avec le message de votre flamme jumelle. Bien évidemment, hein, c'est bien très important de le dire, je n'utilise pas ce jeu pour le lien, d'accord? C'est parce que c'est un oracle sentimental. Allez, quelle est l'énergie de la relation? Soyez fiers de vous, Balance. Bon, bah écoutez les Balances, cette carte 28, soyez fiers de vous. Je pense que cette relation, Balance, vous fait... vous donne confiance en vous, pas dans le sens où c'est la personne qui vous met sur un piédestal, mais plutôt cette personne vous fait être fier de vous, vous aimez, vous respectez. Voyez, j'ai un peu tout ça hein, qui vient ici. Cette relation, elle vous fait changer les balances. Elle vous fait comprendre la divinité qu'il y a en vous. Elle vous fait vraiment être vous-même et authentique et ne plus ni vous sacrifier, ni vous adapter aux autres, ni être le reflet que l'on veut que vous soyez. Balance, c'est une relation qui vous fait changer, c'est une chance dans votre vie, peu importe que ça se passe bien ou mal, c'est pas facile l'amour, effectivement, mais vous devenez qui vous êtes vraiment et vous vous montrez progressivement au fur et à mesure tel que vous êtes réellement. Donc soyez fiers de vous. Allez, on va aller voir si cette personne a quelque chose à vous dire. Quel est son message pour les balances? Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Peur de ne pas être à la hauteur. Et vous voyez, vous pouvez avoir confiance en vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est quand même quelqu'un qui lui-même n'a pas confiance en lui. Hein? C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, vous imaginez-vous comment cette personne vous perçoit. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc, vous voyez, Balance. Peut-être que vous vous sentez tellement important aussi pour cette personne que c'est aussi pour ça qu'elle vous permet d'être tel que vous êtes. Hein? Balance, moi j'ai l'impression qu'avec cette personne, que ça fait longtemps que vous n'avez pas été vous-même. Maintenant, on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre pour certaines balances qui pourraient arriver incessamment sous peu pendant ce mois de novembre. Hein? Bon, allez, on passe au taroscope. Allez, avec qui vous vibrez, avec qui vous connectez, Balance? C'est parti. Avec qui vous vibrez, avec qui vous connectez. Avec qui vous vibrez, avec qui vous connectez, Balance. Une reine d'épée. Peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. En tout cas, encore une fois, hein, As de Pentacle, on dit que c'est une chance pour vous, c'est une chance pour l'autre. C'est quelqu'un... de sérieux, de respectueux, respectable. Peut-être que ça va être tout nouveau pour certains balances, pourquoi pas. Bon, Reine d'épée, Verseau, Gémeaux, Balance, si ce n'est pas le signe, aussi ça peut être le cas parce qu'on a le solaire, ascendant, etc. C'est quelqu'un d'hyper raisonnable, hein, qui est dans l'analyse, qui est stable, qui est sérieux, qui est respectueux, qui fait les choses bien et qui réfléchit avant d'agir apparemment. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le regard, beaucoup dans les pensées, dans l'anticipation. Allez, avec qui vous connectez? Ouais, c'est quelqu'un qui prend son temps par contre. Hein. Ouh là là, c'est quelqu'un qui prend le temps d'agir. Vous voyez, reine de bâton, peut-être signe de feu, bélier, lion, sagittaire aussi. Mais reine d'épée, reine de bâton, cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Hein? Ah oui, qui réfléchit avant d'agir. Et si ce n'est pas mûrement réfléchi, c'est pas la peine, cette personne n'agira pas. 10 d'épée. Hein?
Alors, c'est quelqu'un qui prend aussi beaucoup de temps avec vous, Balance, hein, de ce que je vois, ou qui pourrait vous adapter selon le timing, si vous connaissez cette personne ou pas, qui pourrait prendre beaucoup de temps avec vous, beaucoup de temps pour faire évoluer la relation, parce que tout simplement, cette personne, elle a quand même un souci du regard des gens. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle a honte de vous, et quand je parle des gens, je ne parle pas d'autrui, je parle de vous en fait. C'est quelqu'un qui ne supporte pas être jugé. Hein. Donc ça dépend. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous racontez votre histoire à l'autre, vous lui dites « Oui, moi j'ai été qu'avec des personnes qui ont voulu que quelque chose de purement charnel, etc. etc. » Ça a toujours été trop vite. Donc forcément, cette personne, ben, elle entend ce que vous lui dites et là, elle veut être différente. Donc, elle va prendre énormément de temps avec vous pour ne pas être mise dans cette catégorie de personnes que vous avez déjà connues. Hein, parce que cette personne, tout simplement, a le souci du jugement. Alors, et si la relation, elle s'est terminée, Balance, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui réfléchit à vous, mais qui revient très 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 lentement, mais vraiment. 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est célibataire en tout cas. Ça c'est clair et net. Là on n'a pas affaire à une triangulaire, on n'a pas affaire à quelqu'un qui est pris. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui est célibataire, de ce que l'on voit. C'est quelqu'un qui est dans sa complétude. Donc c'est pas quelqu'un qui a besoin de vous. Hein. C'est pour ça que cette personne, elle prend son temps. Ceux qui vont vite, c'est les personnes qui ont des manques. Hein. Là, cette personne est célibataire. Donc, effectivement, 3 de denier peut nous parler de réconciliation envisageable. Mais sinon, c'est voilà, c'est quelqu'un qui peut-être passe son temps au travail, hein, qui se bat pour sa vie professionnelle, qui a beaucoup de charges, de responsabilités aussi, c'est possible. Allez, quelle est votre énergie à vous, Balance ? Votre énergie à vous, Balance, c'est quoi? C'est le 4 d'épée. Vous attendez, vous. Vous attendez, Balance. Je ne vous vois pas dans l'attente difficile parce que j'ai le 9 de coupe. Vous attendez une communication, en fait. Au contraire, vous n'êtes pas dans l'attente difficile. Après, peut-être que ça change aussi. Hein, peut-être que par moment oui, par moment non, mais bon, de ce que l'on voit, vous attendez une communication, vous attendez d'être comblé, d'être satisfait, vous attendez que cette personne change sa manière de communiquer ou revienne à la communication avec vous et veuille vous faire plaisir. Pourquoi pas, il y a peut-être eu une distance, un éloignement pour ceux qui se connaissent déjà à la saison des Vierges, donc c'est entre le 23 août et le 23 septembre, parce qu'il y a eu peut-être aussi des blessures de l'âme justement qui sont ressorties ou des formes de manque. Okay. Donc vous êtes dans l'attente, 4 d'épée. Vous êtes dans l'attente, 10 d'épée, vous n'êtes pas prêt à agir, vous, Balance. Vous n'êtes pas prêt à agir, hein, de ce que l'on voit. Bon, et si c'est une nouvelle rencontre, je pense que vous allez faire différemment. Hein, vous allez prendre votre temps, vous allez être plus distant qu'autre chose de ce que l'on voit. Bon, en tout cas, pour ceux qui se connaissent déjà, j'ai l'impression que la froideur de cette personne, le fait que cette personne a dû se protéger de vous, malgré, vous le savez bien, l'affection, l'amour qu'elle a pour vous, ça vous a fait ressortir énormément de blessures de l'âme, hein, le rejet, l'abandon, etc. Donc, je comprends que vous n'êtes pas prêt à faire un pas vers l'autre. Alors là, ici, on me dit que vous voyez cette personne comme votre âme sœur. Cette personne peut être un signe de terre, Verseau, Gémeaux, Balance, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ainsi quelqu'un qui est Verseau, quelqu'un qui est Sagittaire ici. Hein. Mais effectivement, on dit que vous voyez cette personne comme votre âme sœur, donc vous n'avez pas l'intention d'agir, vous avez l'intention de patienter, d'attendre que cette personne ait des prises de conscience, d'attendre que l'univers, justement, envoie l'intuition à cette personne, voyez, la révélation, finalement, pour que cette personne puisse, je pense, revenir à la communication et se réconcilier avec vous, hein, j'ai l'impression. Pour moi, là, je pense que cette guidance s'adresse aux ex, hein, ou si vous n'êtes pas ex, c'est quelqu'un avec qui il ne s'est rien passé, mais vous avez à un moment donné connecté. Hein. Maintenant, le problème, c'est que là, on est quand même en effet miroir avec le 2 de coupe. On dit que vous patientez, vous n'avez pas l'intention d'agir, mais cette personne non plus. Bon. Quelles sont ses intentions à cette personne? En tout cas, pour l'instant. Ah, mais c'est magnifique. Ah non, on en a trop. On en a trop, malheureusement. Bon, allez.
Quelles sont ses intentions à cette personne? Parce que roi de coupe, reine de coupe, c'est ce que j'avais vu en premier. Eh bien, c'est d'aimer et d'être aimé, quoi. Hein, c'est ça, ses intentions. La tempérance. Ok, super. Eh bien, c'est de se réconcilier avec vous. C'est ça, ses intentions. De partager. On a un lien d'âme ici, Balance, mais ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Donc, cette personne, elle prend son temps. Elle est distante, elle est peut-être voilà, elle est dans son coin, peu importe. Elle change d'avis constamment, c'est-à-dire qu'à un moment, elle dit, bon, je vais communiquer avec mon Balance, et puis à un autre moment, ben, il y a le diable qui prend le dessus, dans le sens où non, enfin voilà, ça fait peur. Mais en tout cas, elle a l'intention, cette personne, de communiquer avec vous, hein, de partager avec vous. Alors, peut-être qu'elle attend la saison des Sagittaires, je ne sais pas pourquoi, entre le 23 novembre et le 23 décembre. Hein. Mais elle a bien l'intention, cette personne, d'une réconciliation avec vous et d'une évolution avec vous. Hein. Ensuite, la force. Elle prend des forces pour l'instant, cette personne. Elle prend des forces et vous lui manquez énormément, Balance. Vous lui manquez énormément. Peut-être c'est quelqu'un qui est lion aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a une forme de trahison. Soit elle se sent trahie, soit elle vous a trahi. Et effectivement, si elle vous a trahi, ben, il faudra assumer. Revenir, c'est assumer. Et tout le monde n'a pas le courage, hein, pour être poli, hein, d'assumer. Quand on a trahi quelqu'un, quand on a fait du mal à quelqu'un, comment revenir? Des fois, on a envie, hein. Vous voyez, on peut, parce que l'erreur est humaine de toute manière. Hein. Des fois, on a envie de revenir, hein, mais on n'ose pas, on ne le fait pas parce qu'on a fait du mal et on n'a pas les couilles d'assumer, quoi, clairement, ou les coronesses. Hein. Donc effectivement, hein, c'est un peu compliqué pour cette personne, hein, je pense, parce que soit elle se sent trahie, elle se dit c'est pas à moi de revenir, ou soit elle vous a trahi et puis elle se dit mince, comment faire, quoi. Balance, me manque un truc de dingue, mais je sais pas comment je vais assumer ça, parce qu'il va falloir aussi que je dévoile des choses, du pourquoi, du comment. À un moment donné, j'ai pris mon indépendance, j'ai voulu être libre, j'ai voulu partir. Est-ce que cette personne n'a pas eu une passion pour une autre personne? Ça peut être possible. Si c'est le cas, ça s'est fait à la saison de la Vierge, donc entre le 23 août et le 23 septembre, ou bien saison des Verseaux entre le 23 janvier et le 23 février. Pourquoi pas? Cette personne, c'est possible. De toute manière, c'est un lien d'âme. Donc, peu importe ce qui se passe, tout est nécessaire à la prise de conscience. Hein, donc, si cette personne est partie pour une autre personne ou parce qu'il y a eu à un moment donné de la passion, c'est difficile de revenir et de dire « ouais, voilà, j'ai choisi quelqu'un d'autre, quoi. Hein » C'est compliqué. Bon, cette personne le fera quand même parce que le manque est immense. Et oui, voilà, 7 de denier, vous voyez, cette personne est en plein bilan et elle reviendra avec la carte du cavalier de bâton et elle reviendra vraiment en mode reine de coupe, donc en mode douceur, gentillesse, vous voyez, à la saison des Sagittaires Capricorne. Donc là, on est vraiment fin d'année, ok, fin d'année, voire début d'année 2025. Bon, en tout cas, là, le 7 de denier, c'est vraiment, j'ai investi dans une situation, je vais reprendre ce qui s'est arrêté, ok? Donc là, elle a vraiment l'intention de revenir. Hein. Adaptez, si vous écoutez pour votre balance et que c'est pas vous, c'est l'énergie de l'autre, vous pouvez interchanger naturellement, comme vous le ressentez, hein, les énergies. Allez, conseil pour vous, balance, quel est votre conseil ? 3 de bâton, on vous conseille d'attendre, hein, cette personne, on vous conseille de mettre aucune pression, hein, on vous conseille de ne pas vous mettre la pression non plus, hein, balance, d'attendre cette personne patiemment. Alors faites des efforts aussi, vous balance, peut-être que vous avez cette tendance à vous mettre facilement en colère. Hein. Donc là, il y a des efforts à faire à ce niveau-là aussi, ou à mettre, si ce n'est pas la colère, c'est mettre la pression à l'autre. Hein. Il y a des efforts à faire, il faut que vous soyez plus un roi de coupe, donc plus dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compassion, peut-être ne pas être autant dans le conflit. Hein, de ce que l'on voit, faites des efforts à ce niveau-là, parce que n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur. Donc si vous lui mettez la pression, forcément cette personne va avoir peur. Hein. Balance, ok. Allez, on termine avec 2-3 cartes pour clôturer tout ça. Voilà. Alors, qu'avons-nous? On a le 7 de bâton, on a le 6 de coupe et on a la carte du pendu. Bon, effectivement, hein, as de coupe, de toute manière, hein, là, ce qui arrive à partir des retrouvailles, normalement, si tout va bien, c'est l'amour et l'engagement.
Clairement balance. Maintenant, attention. Attention de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Les mêmes erreurs du passé, c'est quoi? C'est le côté pression, le côté conflictuel. C'est peut-être aussi le côté où je donne trop. Hein. Je me sacrifie. J'accepte l'inacceptable. Vous voyez, il y a des erreurs pour, en tout cas, atteindre cet as de coupe et ce 4 de bâton. Avec l'empereur, même mariage est envisageable. Il faut ne pas répéter les mêmes schémas du passé. Parce que quand on répète, forcément, la situation se répète. Et quand on fait différemment, on change aussi la donne. OK ? Allez, les amis, on va terminer avec une petite carte des saisons de la sorcière. Soyez vous-même, Balance, tout simplement. Soyez vous-même dans la meilleure version de vous-même, pas vous-même dans le don, dans l'altruisme, mais trop, dans le trop. Hein. Quand vous donnez, quand vous faites des choses, demandez-vous si vous n'êtes pas dans le sacrifice, demandez-vous pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est 100% par bienveillance ou est-ce que c'est pour attendre quelque chose en retour? Ah, la sorcière des moissons, la carte 21, donc là on va parler vraiment d'une fin de cycle, et moi je pense qu'on est sur la fin d'année là, hein, Balance. Hein. Ouais, il y a une fin de cycle. Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra? Alors les mots-clés c'est effort, récompensé, effort récompensé, maturité, satisfaction. Et c'est ça, hein, Balance, hein, c'est exactement ça. Votre moi supérieur a choisi cette carte car on ne peut pas savoir si la récolte sera bonne. Parfois, en dépit du sang, de la sueur et des larmes, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous et il faut se demander s'il est bien nécessaire d'investir du temps dans des plans stériles. Vous devrez peut-être vous demander si vous avez réellement donné tout ce que vous pouviez. Peut-être avez-vous été un peu vite, utilisé des graines bon marché pour économiser de l'argent ou fourni un effort insuffisant. Cette carte représente le moment où vous pesez vos efforts par rapport à vos récoltes. La sorcière des moissons est là pour évaluer vos progrès. Elle vous demande si vous en faites assez pour donner vie à vos objectifs ou si vous jouez la carte de la prudence en abordant vos rêves avec naïveté. Elle vous rappelle que ce que l'on obtient est à la hauteur de nos investissements. Si vous avez pris des raccourcis ou procrastiné, cette carte vous conseille d'adopter une approche plus concrète et pratique. Comment vous préparer au mieux face à toutes ces situations? Vous investissez-vous suffisamment dans la réalisation de vos objectifs ou manquez-vous de motivation? Si vous avez fourni de nombreux efforts sans obtenir de grands résultats, il est peut-être temps de changer de tactique. Trouver une nouvelle façon d'atteindre vos objectifs ou arrêter les frais et explorer un nouveau rêve. Il peut être dans votre intérêt de détruire les plants malades pour sauver le reste de la récolte. Parfois, c'est toute la récolte qui doit être détruite et vous devrez recommencer du début. Soyez honnête avec vous-même, écoutez votre cœur et allez de l'avant. Donc, vous voyez, Balance, je pense que là, pourquoi il n'y a pas eu de récolte? Parce que justement, vous en avez trop fait. Hein. Donc, tout a été finalement pourri, quoi. Tout ce qui était beau, tout ce qui était un peu fertile a pourri, quoi, finalement. Donc maintenant, à vous de jauger, de vous remettre en question aussi, Balance. Hein. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, vous a parlé. Je vous dis à bientôt pour plein de vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.